Boom, ba-dum, dum, boom, ba-dum, ba-dum, boom, ba-dum, dum. Ba-dum, dum, boom. Alors aujourd'hui, je vais te partager quelques astuces sur Final Cut Pro, qui est un logiciel Apple. Moi, quand j'ai commencé le montage vidéo, j'ai appris sur Internet, mais j'ai pas appris ces petites astuces et du coup, j'aimerais les partager avec toi parce qu'elles font vraiment gagner du temps. Donc, voilà, donc c'est parti. Je vais te partager mon écran. Alors attends, on va essayer comme ça. Voilà, et c'est parti. Je vais donc te montrer comment je faisais avant pour importer des vidéos, donc du coup, et te montrer l'astuce qui va beaucoup plus vite. Alors avant, je faisais comme ça, fichier, importer, données. Ici, j'allais donc du coup dans mon dossier vlog 44. Ici, dans mon dossier 1, je prenais la vidéo et ici, j'allais créer un nouvel événement que j'allais appeler numéro 1. Alors bien sûr, c'est un exemple. Et j'allais faire importer la sélection. Du coup, ça me crée bien mon dossier 1 avec ma vidéo dedans. Donc tu vois, c'est un peu fastidieux, long, et quand tu n'as pas besoin d'options comme le panneau qui vient de s'ouvrir avec toutes les options, ce qui va beaucoup plus vite, c'est de faire ici, je te montre, donc c'est l'astuce, fichier nouveau, tu vas créer un nouvel événement, tu vas pas créer de projet, tu vas juste créer l'événement, tu vas l'appeler 2, alors bien sûr tu l'appelles comme tu veux, hein. Les dossiers ça peut être donc intro, visite du lac, visite du musée, ça peut être finale, conclusion, voilà, tu peux les appeler vraiment comme tu veux. Moi j'ai fait 1, 2, 3 pour que ce soit plus simple. Et donc je fais 2, et donc du coup ici mon dossier 2 est vide, et je vais donc pouvoir prendre ici dans mes rushs, je prends mon dossier 2 et je glisse la vidéo directement, et ça va beaucoup plus vite de glisser directement la vidéo et d'ajouter à chaque fois des vidéos dans chaque dossier correspondant. Voilà, donc je vais pouvoir créer ici, alors je peux faire ici directement sur mon vol 44, nouvel événement, voilà, et donc je fais le dossier 3 et je vais glisser ma vidéo. Alors bien sûr j'en ai qu'une à chaque fois, mais je peux en mettre plusieurs, hein, Donc voilà, donc du coup ici sur ma timeline, donc ici dans ma séquence, dans mon montage, je vais donc pouvoir déplacer de ma vidéo. Je vais agrandir un petit peu, et donc du coup ici tu vois j'ai un son, voilà, ici. Là-bas, juste derrière la colline là. Donc tu vois je dis quelque chose et j'ai un blanc au milieu. Donc, parce que je respire, il fait froid, et donc du coup j'ai un blanc, et donc j'aimerais le couper ce blanc. Alors pour faire ça, on fait un clic droit, je vais détacher l'audio. Voilà, du coup ici j'ai ma vidéo au-dessus, mon audio en dessous, et je vais donc pouvoir couper ce blanc, donc tu vois qui est ici. Donc je fais un CTRL B, commande B, voilà, ici commande B, et je vais donc supprimer ce fichier, je vais coller l'autre, et du coup tu vois que là-bas, juste derrière la colline là. Voilà, du coup c'est beaucoup plus fluide, parce que bien souvent je ne sais pas trop ce que je vais dire, donc du coup je cherche mes mots, et donc forcément il y a du blanc, et donc du coup le spectateur il n'a pas besoin d'attendre 3 heures que je parle. Donc voilà, donc du coup c'est beaucoup plus simple. Là je suis devant un lac, j'ai éventuellement besoin de replacer mon doigt quand je montre la colline, mais du coup voilà, ça ne peut pas marcher quand quelqu'un parle devant l'écran, forcément, il faudrait que tu coupes aussi l'image. Donc ça c'est bien quand tu fais des vidéos comme moi, ou quand tu parles pas devant l'écran, ou quand tu montres quelque chose et que tu veux juste raccourcir l'audio, voilà, ça peut être une bonne pratique. Je vais te montrer aussi une autre astuce. Alors c'est ici dans le fichier 2, voilà. Donc je vais aussi détacher l'audio, et ici donc j'arrive pour prendre le bateau, et je me rends compte que c'est fermé. Alors ici, je vais te montrer, j'arrive. Ouais, je sens que c'est bien fermé en fait, hein. Voilà, donc je me rends compte que c'est fermé, et donc je vais râler. Donc super. Voilà, Stadt est en face, je peux pas y aller. Ah, ça me saoule. Bon bah écoute, il va falloir aller. Voilà, le A, ça me saoule, est beaucoup plus fort, tu vois. Donc là, on le voit bien sur la vidéo, il y a une pointe ici. Donc pour modifier cette pointe qui est trop forte, il y a deux solutions. Soit je coupe l'audio, donc ici et ici, et je réduis du coup, et je mets voilà, moins 7 décibels, et du coup... Ah, ça me saoule. Bon bah écoute, il va falloir... Voilà, donc... Ça c'est bien, mais d'un seul coup ça remonte, et donc bon là ça se voit pas trop, mais des fois ça remonte d'un coup et c'est pas très joli. Donc je vais te montrer l'autre astuce du coup
pour que ce soit beaucoup plus fluide, tu peux ajouter donc des clés. Donc tu vas cliquer sur la touche Alt et en même temps tu vas faire un clic. Tu vois que du coup si tu appuies sur la touche Alt, ta souris a changé. Et donc tu peux ajouter des petites clés. Voilà, elles sont en jaune, c'est des points jaunes là. Je vais en ajouter ici. Et ici je vais donc pouvoir baisser mes décibels et je vais pouvoir ici bouger mes clés, donc ça va du coup modifier le son en passant du -7 à 0 en douceur. Tu peux ajouter aussi des intermédiaires, par exemple ici, et l'intermédiaire, tu peux aussi donc le bouger, tu vois. Donc ça, c'est pratique. Du coup, tu peux moduler comme ça ton son beaucoup plus simplement. Donc du coup, on va aller voir ce que ça donne. Ah, ça me saoule. Bon, bah écoute, il va falloir aller chercher. Voilà. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc voilà, je te conseille de faire ça. Des fois, il y a du son qui est trop fort, mais des fois, il y a du son qui n'est pas assez fort. Donc du coup, dans ces cas-là, ben, on va augmenter une partie. Et donc du coup, tu vas faire une clé, là encore, par exemple. Et on va pouvoir le baisser ou l'augmenter au contraire. D'accord? Donc voilà pour cette astuce. Alors, je vais te montrer une astuce pour récupérer un son qu'on aurait perdu. Par exemple, ici, cette partie-là, là, où je marche. Voilà, j'en ai pas besoin, je vais mettre de la musique à la place. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux la désactiver en faisant un V directement. Donc du coup, ça me désactive mon son. Tu vois, ça c'est bien. Mais je peux aussi le supprimer carrément avec la touche efface. Voilà, je l'ai supprimé. Le problème, c'est que quand il est supprimé, et du coup, on l'a plus ici dans la table de montage. Donc ce qu'on peut faire pour retrouver le son perdu ici, on va faire un clic droit. On va faire afficher dans le navigateur. Voilà, ici, il m'a retrouvé le son. Cette séquence, elle se trouve pile ici. Donc, je vais la prendre et la glisser dessus et faire remplacer. Et du coup, hop, mon son a réapparu et je peux donc le détacher. Et du coup, j'ai récupéré mon son ici. Voilà. Donc ça peut être très pratique des fois quand tu perds du son et que tu as besoin de le récupérer. Alors, je vais te montrer une autre astuce maintenant qui est au niveau de la couleur. Moi, comme tu vois ici, les couleurs sont enregistrées en couleur neutre, tu vois. Donc ça, c'est une option qui s'ajoute sur la caméra. C'est le mode Ciné-like. Moi, pour l'Osmo Pocket, par exemple, ce n'est pas la vraie couleur. Je vais te montrer justement la vraie couleur. Donc ça, ce sont les couleurs. Voilà, les couleurs neutres. D'accord? Et là, regarde les vraies couleurs, c'est ça. Donc c'est très bleu, c'est bleu fluo carrément. Et voilà, les vraies couleurs sont comme ça. Donc tu vois, c'est très très coloré. Moi, je veux pas de ça parce que c'est trop criard. Et donc du coup, je préfère que ce soit neutre pour modifier moi-même les couleurs. Donc ici, je vais cliquer sur ma vidéo, d'accord? Je vais ajouter donc des couleurs. Donc ça, après, ce que tu peux faire, c'est copier du coup ces réglages sur les autres vidéos. Donc c'est ce qui est fastidieux. Donc je te montre toujours ce qui est chiant à faire avant. Donc ici, je peux faire une édition, copier, et ensuite sur les vidéos, je veux changer du coup, je vais faire une édition, pardon, coller les effets. Donc du coup là, j'ai collé les effets à l'intérieur, tu vois. Et là, je les ai pas collés. Donc là, c'est neutre et là, c'est collé, c'est coloré. Donc c'est bien, mais à chaque fois, si je veux que là je me dis qu'il y a trop de blanc et que je veux le modifier partout, je vais devoir donc modifier, copier, coller partout, donc c'est très fastidieux. Donc pour éviter cela, alors je vais te montrer, je vais donc supprimer les couleurs, voilà. Et donc je vais ajouter, donc c'est ça qui va être pratique, je vais ajouter un calque par-dessus. Alors, pour ajouter un calque, généralement tu l'as ici dans tes titres. Dans le dossier Custom, tu as un Adjustment Layer. Si tu ne l'as pas, parce que moi je ne l'avais pas dans mon Final Cut, tu peux le trouver sur Internet. Donc ici, tu ajoutes ton calque d'ajustement et tu l'ajoutes donc tout le long de ta timeline. En tout cas, au-dessus de toutes les vidéos où tu veux ajouter du coup cette couleur. Et c'est du coup sur ce calque d'ajustement que tu vas ajouter ta couleur. Donc ici, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Voilà. Bon, je te fais un réglage ultra rapide, hein. C'est pour que tu vois la différence.
Voilà. Et donc du coup, eh ben, comme le réglage est fait sur ce calque, ça me l'ajoute partout. Donc c'est ça qui est pratique. Et je peux aussi le désactiver en appuyant là sur la touche V. Et donc tu vois que ça me l'a retiré. Et là, ça me l'a ajouté. Voilà. Donc ça peut être très pratique. Tu peux aussi même le scinder éventuellement, hein, et le caler vraiment à l'endroit où tu veux. Comme ça, tu peux en faire ce que tu veux. Voilà. Alors maintenant, je vais te montrer un autre petit réglage. Voilà, je vais prendre ma vidéo 3. Voilà, et donc j'ai eu un problème pendant ces vacances, c'est que j'ai filmé, donc j'arrivais à Allstatt, donc l'un des plus beaux villages du monde quand même. Et le soir, quand je suis rentré, je me suis rendu compte que ma caméra avait encore bugué et du coup, le stabilisateur n'a pas fonctionné. Donc du coup, c'est l'enfer, la vidéo est absolument horrible. Donc j'étais prêt à tout jeter et de ne pas faire mon montage, mais du coup, j'ai trouvé une solution, donc j'aimerais partager avec toi. Je te montre ce que ça donne. Ok. Voilà, donc tu vois, ça saute beaucoup. Ouf, je suis trop content. Je suis presque ému parce que voilà, j'y suis quoi. Voilà, et donc regarde, enfin, c'est l'enfer, c'est carrément l'enfer. Ça bouge énormément, c'est l'enfer. Alors du coup, je vais te montrer une petite astuce pour pouvoir du coup utiliser. Alors je vais la scinder parce que sinon ça va être trop long dans le travail. Ici donc je vais sélectionner ma partie à modifier et je vais aller dans le premier réglage qui est là. Et donc je vais cliquer sur stabilisation. Donc là il va me faire un réglage automatique. Donc je te montre ce que ça donne. Alors ça corrige, mais tu vois, ça fait quand même des espèces de flou, on dirait qu'on est dans l'eau. Bon, c'est pas très joli. Donc, moi, je vais prendre la deuxième option qui est Inertia Cam. Et donc, regarde ce que ça donne. Voilà, ça bouge beaucoup moins. Alors, le problème, c'est que comme tu vois, ça m'a grossi l'image. C'est-à-dire qu'il est obligé d'étirer l'image pour pouvoir la corriger. Donc, c'est un peu le souci. Bon, c'est toujours mieux que rien. Hein. C'est quand même, mon fichier est quand même exploitable. Donc je te montre comment c'était avant. Voilà, tu vois comment ça bouge. Et comment c'est maintenant. Donc tu vois, c'est quand même beaucoup mieux. Alors après, tu peux éventuellement modifier ici. Plus tu vas ajouter, plus ça va te grossir l'image. Hein, et moins tu vas en mettre. Là par exemple, si j'en mets que 67, tu vois, ça va quand même bouger. Mais du coup, l'image est un peu plus grande. Donc voilà, donc c'est à toi de voir ce qui est le mieux. Ça peut être vraiment très pratique quand tu es en vélo, quand tu es dans une voiture où ça bouge, ou quand tu fais, je sais pas, quand tu dois courir, ou quand il y a quelque chose qui bouge vraiment trop et que c'est pas possible. Et ben du coup, tu peux stabiliser ta vidéo avec cet effet. Donc c'est vraiment plutôt pratique. Moi du coup je vais pouvoir utiliser ma vidéo et je vais pouvoir te partager donc dans mon vlog 44 ma visite à Allstatt. Donc ça c'est quand même très pratique. Ce que je voulais te montrer, la dernière astuce, c'est que ici, avant de quitter ton logiciel, c'est que tu vas supprimer les fichiers qu'il a générés pour pouvoir travailler, ces espèces de fichiers cache. Du coup qui augmente considérablement la taille de ton disque dur, et donc il faut vraiment les vider à chaque fois que tu quittes le logiciel, sinon c'est un enfer, ça va te saturer tes disques durs. Alors, pour faire ceci, il faut que tu ailles dans Fichier, ici supprimer les fichiers d'événements générés, là, tu cliques, et donc tu supprimes ici tous les fichiers de rendu, voilà, tu cliques tout, tu fais OK, donc du coup là il va travailler. Il va supprimer tous les fichiers, tu vois la petite indication ici qui te montre la durée du travail. Une fois que c'est fini, tu pourras quitter le logiciel. Voilà, donc j'espère que ces astuces vont t'aider à gagner du temps. N'hésite pas, si tu en as d'autres, à les partager avec moi. Et je te retrouve dans la vidéo suivante concernant la gestion du temps. Non, la gestion du son, pardon. Boom, 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 boom.